J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très troublé parce que j'ai peur pour mon pays. Je vous dis la vérité, cette émission, j'ai eu du mal à la commencer. J'ai parlé avec plusieurs sources, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai essayé de comprendre, d'analyser. Je me suis tué pendant de longues minutes. J'ai essayé de faire une introspection intérieure pour comprendre, mais où va l'Algérie? Où va l'Algérie? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, on vous a parlé tout à l'heure de l'affaire Nasser Djen, ce matin même, ce 10 juillet 2025. Elle avait été arrêtée de cela 48 heures, elle avait été placée en garde à vue au niveau du l'ancien CPMI de Ben Aknoun, le centre principal militaire d'investigation de Ben Aknoun, qui est devenu aujourd'hui le SCOMI, de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Après visiblement 3 jours de garde à vue, il a été présenté devant le tribunal militaire de Blida hier même, à la fin de la journée, où il a passé toute la nuit devant des juges d'instruction du tribunal militaire de Blida qui ont décidé de l'incarcérer très tôt le matin aujourd'hui, ce matin, le 10 juillet 2025, vers 5h30 du matin. Nasser Djen, l'homme qui a dirigé la direction générale de la sécurité intérieure, a été incarcéré, a rejoint les dizaines d'autres hauts gradés de l'armée algérienne qui sont en prison. Encore un général en prison. Encore un haut responsable du pays en prison. Alors, aujourd'hui, la situation de l'Algérie, nous sommes en 2025. Regardez la situation de l'Algérie, quand même, elle est incroyable. Franchement incroyable. Et quelque part, on essaye d'en rire, mais il n'y a vraiment rien de rigolo. Rien de plaisant, ou de plaisantin, il n'y a rien il n'y a rien qui fait rire. Franchement, c'est pas du tout, ça me fait pas rire. Ça fait pleurer, c'est extrêmement effrayant, extrêmement effrayant. Alors, la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est la direction, le service de l'enseignement le plus important du pays, le mieux équipé, le plus outillé, qui est chargé de la mission la plus dangereuse, le contre-espionnage et la protection de la sécurité nationale contre les agressions qui viennent de l'extérieur ou les agressions qui peuvent venir de l'intérieur du pays à travers des mouvements radicaux ou des mouvances terroristes, notamment la spécialité de la DGSI, c'est la lutte contre le terrorisme. Nasser Djen, qui a dirigé la DGSI de juin 2024 à mai 2025, est en prison. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau prisonnier. L'actuel, celui qui lui a succédé, le général Hassan, c'est lui-même un ancien prisonnier. C'est quand même fou. Le général Hassan qui a remplacé qui est devenu général-major. Le général Hassan a été promu selon nos sources de façon discrète et secrète et dans les pures traditions de l'ex-DRS, c'est-à-dire sans images, sans photos, etc. Il aurait été, on n'a pas pu confirmer l'information à 100%, mais il aurait été promu général-major. Et lui-même a été prisonnier pendant 5 ans, de août 2015 jusqu'à novembre 2020. Donc, l'actuel patron de la DGSI algérienne, l'actuel patron du plus important service de l'enseignement en algérien, le plus important service de l'enseignement en Algérie, était un ancien prisonnier, et celui qui était patron, celui qui était avant le général Hassan, celui qui a laissé sa place pour le général Hassan, le général Nasser Djen, Abdelkader Haddad, est devenu lui-même prisonnier. Donc, la DGS et les services secrets algériens, l'agence la plus stratégique, l'entité la plus sensible des services secrets algériens, a été dirigée par un ancien, par quelqu'un qui est devenu prisonnier lui-même aujourd'hui et par un ancien prisonnier. Je m'arrête là, cette séquence suffit à elle-même pour se poser des questions. Est-ce que l'Algérie est un pays normal? Est-ce que ça, c'est un pays rassurant? Est-ce que c'est digne d'un pays stable? Depuis le début à l'époque, on pensait que cette politique d'incarcération et d'emprisonnement des hauts responsables militaires et civils était la marque, la signature de Gaïd Salah. Ahmed Gaïd Salah, dans son jusqu'au-boutisme, dans sa volonté d'instaurer un pouvoir absolu, dans sa volonté de s'emparer du pouvoir, il a mis énormément de monde en prison. Des généraux, dont Mohamed Jebbar, je rappelle Mohamed Jebbar qui était l'ancien patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure de 2022 à 2024, était lui-même un ancien prisonnier, puisqu'il était prisonnier entre 2019 et 2020. On pensait que, après la mort de Gaïd Salah, on allait changer de doctrine, que l'Algérie va retrouver une certaine normalité, parce que la normalité veut que un État
un État sérieux, un État qui n'est pas un État voyou, qui n'est pas un État mafieux, un État crédible, un État propre, un État intègre, il n'est pas normal que ces anciens responsables partent en prison ou que ces futurs responsables soient des anciens prisonniers. Ce n'est pas normal. Quand on va en prison, ça veut dire qu'on est un pourri, ça veut dire qu'on est un corrompu, qu'on est dangereux, qu'on est une menace contre la société et un danger pour le pays. Or, nous, depuis la mort de Gaye Salah, ça a commencé pendant Gaye Salah et depuis la mort de Gaye Salah, rien que durant le règne de Tebboune et de Chengriha, on a eu l'actuel patron, l'ancien patron de la police algérienne, Farid Eddine Béchir, est en prison. Nasser Djani est allé en prison. L'ancien patron de la gendarmerie algérienne, Abdelrahman Arar, est en prison. Les deux anciens chefs de légion, même la deuxième légion militaire, Haj Laroussi, Jamel Haj Laroussi, est en prison. Et il est mort en prison. Attendez, mais à un moment donné, je sais pas, les Algériens Djebderbi, mais non seulement ils n'ont plus de cerveau, mais ils n'ont plus de cœur. Parce qu'à un moment donné, on est écervelé et on est devenu frigorifié, devenu des frigos. Personne ne se pose la question, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Est-ce que notre pays est un pays normal? Est-ce qu'il est entre de mauvaises mains? Alors, d'anciens responsables ont été emprisonnés. D'actuels responsables, dès qu'ils ont quitté leur poste, ont été emprisonnés. Et de futurs responsables ont été d'anciens prisonniers. Donc tout le monde a été en prison en Algérie. Donc est-ce que être en prison, ça signifie quelque chose aujourd'hui? J'aimerais bien comprendre. Après vous allez me dire, c'est du cas par cas. Le général Hassan est mahgour. Et mais pourquoi Nasser Djani ne couche mahgour alors? Pourquoi Haj Laroussi, Allah yarhamou, n'a pas été même, et il serait pas mahgour? Maintenant dans ce cas-là, je ne comprends plus rien. Est-ce qu'il est normal que tous les hauts responsables du pays finissent en prison? Est-ce qu'il est normal que tous finissent au trou? Ou qu'ils émergent depuis le trou pour aller retrouver un bureau à la tête d'une institution sensible du pays? Quelle est l'image qu'on véhicule de l'Algérie à l'étranger? Mettez-vous à la place des puissances étrangères. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne, ou des puissances régionales, les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Mettez-vous à la place d'un pays sérieux, crédible, qui doit traiter avec l'Algérie. Quel regard, comment il va percevoir l'Algérie? Leurs responsables sont tous ou d'anciens prisonniers ou de futurs prisonniers, et tous les responsables avec qui nous avons parlé finissent en prison. Comment voulez-vous qu'ils nous traitent avec sérieux? Comment voulez-vous qu'ils tissent des alliances avec nous? Comment voulez-vous qu'ils développent des intérêts avec nous? Comment voulez-vous qu'ils créent des alliances approfondies? Comment voulez-vous qu'ils prennent nos propositions de partenariat au sérieux? Mais personne. Mettez-vous à la place d'un investisseur étranger. Mettez-vous à la place d'un investisseur étranger. Il a de l'argent, il doit investir. Quel est l'investisseur étranger? Le malade mental qui va investir dans un pays où tous les hauts responsables partent en prison juste après avoir quitté leur poste. Et tous les nouveaux responsables ont déjà fait de la prison. Mais qui va mettre son argent dans un pays pareil? Juste expliquez-moi, oubliez que c'est l'Algérie, oublions que nous sommes Algériens. Je suis une compagnie internationale, je suis ExxonMobil, par exemple, l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde. L'Algérie veut que j'investisse des milliards et des milliards pour exploiter le gaz de schiste. J'observe l'Algérie. D'anciens ministres ont fait de la prison. Les généraux finissent en prison. Les responsables des services secrets finissent en prison. Les responsables de la police finissent en prison. Les responsables de la gendarmerie algérienne finissent en prison. Mais comment voulez-vous que ExxonMobil investisse $1 en Algérie? Juste expliquez-moi, comment ils vont le faire? Quel est l'investisseur? Ils vont se dire quoi, les Américains, les Français, les Anglais, les Japonais, les Chinois, les grandes puissances, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ce pays, ses propres responsables n'ont pas été protégés. Comment voulez-vous que nous, investisseurs étrangers, partenaires étrangers, comment on sera protégés? Le pays qui ne protège pas et qui n'est pas protégé par ses propres dirigeants, et qui ne protège pas ses propres dirigeants, comment voulez-vous qu'il puisse donner de l'assurance, de la sérénité, de la quiétude et des garanties à des investisseurs ou des partenaires étrangers? C'est pas possible. C'est pas possible. Au-delà du dossier, finalement le dossier judiciaire de Nasser Djani, c'est même pas la peine d'en parler, parce que c'est quoi dedans? Une affaire de corruption d'enrichissement illicite. Comme tout le monde. Mais comme tout le monde. Pratiquement comme tous ceux qui ont fait de la prison. Comme tous les anciens patrons de l'armée, tous les anciens généraux, les chefs de légion, les chefs de corps qui ont été emprisonnés, ils ont tous, officiellement, c'est tous pour une affaire de corruption. Donc on est tous corrompus. Nasser Djani,
Je compte sur toi, c'est Nasser. Après, il devient corrompu. Donc, s'il était corrompu pendant tout ce temps-là, donc même Tebboune, il est corrompu. Même tout le monde est corrompu. Celui qui a travaillé sous les ordres, ou en partenariat, ou en compagnie d'un corrompu. Donc, il est corrompu lui-même. Ça n'a pas de sens. Est-ce que les dirigeants algériens, dans leur quête de vengeance, parce que là, quand tout le monde finit en prison, il n'y a pas de justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est le temps de la recherche de la vérité. C'est le temps de l'enquête. C'est le temps de la manifestation de la vérité. C'est le temps de l'investigation. C'est le temps d'identifier l'infraction et d'identifier la peine qui correspond à cette infraction. Mais une justice qui envoie tout le monde systématiquement en prison. Dès que tu quittes ton poste, tu es sous ISTN et tu finis en prison. Ce n'est plus une justice. Ce n'est plus une justice. C'est le troisième patron de la DGSI qui est en prison. Voire même plus, Tartag, Bécher Tartag, ancien patron des services secrets, il a fait de la prison. Actuellement, comment il s'appelle, les Kenfilourt Gay Salah, il a fini en prison. Wassine Bouazza, il est en prison. Mais tout le monde est en prison. Donc les partenaires des États-Unis d'Amérique, ils ont travaillé avec Wassine Bouazza. Ils ont les Américains, les Chinois, les Russes, ils ont tous travaillé avec Bouazza. Bouazza a fini en prison. Ils ont travaillé avec Hassan, il a été en prison. Mahan Jebba, il a été en prison. Nasser John, il est parti en prison. Mais tout le monde est en prison. C'est un pays de prisonniers. Donc les dirigeants algériens sont tous mafieux. Et donc c'est un État mafieux. Donc la conclusion logique, نساو بلي حنا les Algériens نحبوا بلادنا ونتوحشت بلادنا وبلادنا فوق راسنا. Mais c'est pas un pays digne de ce nom. Un pays n'est pas géré de cette manière. On est en train de faire de l'Algérie, de coller à l'Algérie l'image d'un État mafieux. Puisque tout le monde a été en prison. Tout le monde est en prison. Et tout le monde, avant même... Nasser Djinn, il a été limogé depuis 2 mois. En 2 mois, il y a eu une enquête. Le 22 mai. Nous sommes le 9 juillet. En 2 mois... Derrière l'enquête, ils ont trouvé la corruption, Sabou Ando Draham, comme quoi il a volé l'argent qui aurait été perquisition lors d'une perquisition qui aurait été dans une autre affaire liée à Ammar Hol, l'ancien ministre. En 2 mois, vous avez tout trouvé. C'est quand même incroyable. La justice américaine, la justice française, la justice anglaise, toutes les justices des pays civilisés et des grandes puissances, des puissances nucléaires, des puissances scientifiques, technologiques, eux, leur enquête dans ces pays-là dure 2, 3, 4 ans, 5 ans. En Algérie, la justice, en 2 mois, elle a trouvé un dossier, elle a trouvé quelqu'un, elle a trouvé les traces et les preuves d'un crime grave et finit en prison. Moi, je pose une question aux dirigeants actuels. Ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Moi, je pense, comment vous dormez la nuit? Moi, je le dis aux dirigeants actuels. Ceux qui travaillent actuellement avec le régime Tebboune. Ceux qui sont actuellement au pouvoir. Les généraux aujourd'hui, les patrons de la police, les patrons de la gendarmerie, les patrons des services, les patrons de l'armée. Je leur dis une chose. Est-ce que vous êtes tranquilles? Est-ce que vous dormez la nuit? Est-ce que vous n'avez pas peur vous-même de finir en prison? Et Ousra Nasser Djinn, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde maintenant. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 4 mois, en 2-3 mois, ils peuvent être amenés à quitter leur poste. Ils sont remplacés, ils sont changés. Ils finiront en prison. Comment ils peuvent travailler? Ces gens-là, ok, nous sommes menacés. Le scénario, nous sommes menacés. On est entouré de menaces. On est entouré d'ennemis extérieurs et intérieurs, pour reprendre la terminologie et le vocabulaire du régime algérien, qui menacent le pays. Qui doit protéger le pays? Ce sont les responsables des corps constitués et des services de sécurité, notamment les services secrets. Mais comment ces responsables peuvent se donner entièrement dans leur tâche, travailler dans la sérénité, dans la confiance, et retenez le mot confiance, dans la confiance, et avec toutes les assurances nécessaires, si eux-mêmes risquent de finir en prison? Puisque tous leurs prédécesseurs ont fini en prison. Comment ils pourront protéger le pays alors ils sont même pas capables de se protéger eux-mêmes? Mais qu'est-ce que c'est la confiance? La confiance. Pour moi, tous ceux qui sont cette politique d'emprisonnement, je la dénonce depuis 2019. On n'envoie pas des patrons des services en prison. On envoie un de temps en temps. Un général guerre en 5-6 ans, un général emprisonné, ou les deux. Comme ça, des cas isolés. Mais une politique systématique. On est à plus de 225. On va atteindre bientôt le chiffre de 300 hauts gradés. De tous les services de sécurité, de tous les corps de l'armée qui sont emprisonnés. Mais attendez, mais c'est pas, ça veut dire que ce pays
est un pays de mafieux. Et que ce pays, pour ceux qui travaillent au plus haut sommet de l'État, finiront tôt ou tard en prison. Donc comment ils vont protéger le pays? C'est ce pays qui va lui-même les mettre en prison juste lorsqu'ils vont quitter leurs fonctions. Et tous sont corrompus. Wassini Bouazza corrompu, Nasser Djen corrompu, Abdelrahman Arar corrompu, Farizine Dinchir corrompu, Hadou G'a corrompu. G'a, Haj Daros, G'a ils sont corrompus. Où est-ce les gens qui sont propres? Qui est propre? Zawali, qui est propre en Algérie alors? Et moi je suis un étranger. Quand je vois ce qui se passe en Algérie, je me pose la question. Qui est propre? C'est pas possible. Il n'y a plus de justice. Nous sommes dans le cadre de vengeance, de calcul politique. C'est quoi le calcul politique? Il est très simple. Nasser Djen, il a servi, il a été utilisé. Khadmoube, Esmo, parce que c'est une légende, Nasser Djen, c'est une légende. Le gars, que nous, les Algériens qui se mettent Nasser Djen, Nasser Djen, c'est les années 90, les infiltrations, démantèlement. Il est âgé de moins de 60 ans. Il est prêt, il est à la fin des années, les cinquantaines. Khadmoube, ils l'ont utilisé pour les élections présidentielles, ils ont effrayé les gens, ils l'ont utilisé pour réprimer, pour persécuter, pour emprisonner, et juste après, quand ils n'ont plus besoin de lui aujourd'hui, il devient dangereux. D'abord parce qu'il a accumulé trop de pouvoir, il a accumulé beaucoup d'expérience, il a commencé à tisser beaucoup d'alliances, donc maintenant il devient dangereux, il faut l'enlever et on ne peut pas le garder en liberté. Comme il est dangereux, comme il a un nom qui sonne, comme c'est une légende, comme c'est quelqu'un qui peut avoir de l'influence, armée al-Habs. Parce que le mettre en prison, c'est une manière de le contrôler, de l'empêcher de contacter d'autres personnes, et de constituer des réseaux et de constituer des alliances pour éventuellement participer à des complots. Mais ils ont peur du complot. Parce que pour l'actuel régime, tous les hauts responsables, quand ils quittent leur poste, sont potentiellement capables de comploter pour renverser celles et ceux qui les ont enlevés, qui leur ont enlevé leur poste. Comme il n'y a plus de confiance. Mais qu'est-ce que l'Algérie, il n'y a plus de confiance. ما عندك الشعب ما يثق في الدولة ما يثق في الشعب جماعة الدولة ما كاش ثقة بيناتهم والشعب ما كاش ثقة بيناتهم. Le peuple ne fait pas confiance à l'État, dans ses dirigeants, entre les gouvernés et les gouvernants eux-mêmes ne se font pas confiance, ils sont trop tués entre eux, les gouvernés ne se font pas confiance entre eux, personne ne fait confiance à personne. Personne ne fait confiance, tout le monde peut finir en prison aujourd'hui. Il suffit juste que Abdelboud ou Shengriha se sentent menacés, ou leur règne, ou leur collaborateurs, ou leur clan se sont menacés par une menace. Il y a lequel, dès qu'il y a l'ombre d'une menace, ils sévissent en prison. On voit tout le monde en prison comme ça, c'est très simple, on contrôle tout, on réprime tout, personne ne va agir contre nous, personne ne peut nous renverser, personne ne peut comploter contre nous puisqu'ils sont tous en prison. Mais, à ce rythme, qu'est-ce qui va se passer? Crise de confiance. Crise de confiance va susciter des divisions très profondes. Les divisions profondes vont susciter des frustrations. Celles et ceux qui ont été en prison vont vouloir se venger parce qu'ils se sentent persécutés. Ils ont des partisans, ils ont des supporters, ils ont des familles. Donc la frustration se mélange à la vengeance. La vengeance et la frustration pourraient alimenter la radicalité des mouvements radicaux. Et ça pourrait créer une explosion politique au sein même de ce système. Ce système lui-même n'est pas viable. Un système qui emprisonne tous ses propres serviteurs, tous ses propres responsables, il va s'isoler, il va se créer des ennemis en interne. On n'a pas besoin du Mossad ou des services secrets marocains ou des services secrets émiratis. Le régime algérien crée ses propres ennemis en interne. Ces ennemis internes vont à savoir, un jour ou l'autre vont se fédérer, un jour ou l'autre ils vont alimenter des tensions internes, un jour ou l'autre ils vont tenter de renverser le pouvoir, un jour ou l'autre ils vont menacer la sécurité nationale. Et ça se passe comme ça. Des pays comme le Soudan, regardez comment ils ont été divisés, des pays comme l'Irak, comme la Libye, ils ont été affaiblis en interne par des crises, par des dérives autoritaires internes qui affaiblissent les constances de la nation, où il y a pas dans les pays où il y a trop de répression, où le pouvoir est monopolisé par un seul décideur ou par un seul clan. C'est des pays qui ont tous fini mal. Je ne connais aucun pays où il y a un décideur qui monopolise tout, qui n'a pas fini mal. Et ne me dites pas la Russie de Poutine c'est pas comme ça. Poutine n'a pas emprisonné tous les chefs de services secrets. Poutine n'a pas emprisonné tous ses généraux, tous les patrons de la police. Il était intelligent. Quand il punissait, il savait comment punir. Quand il va exclure, il sait comment exclure. Ça, c'est les pratiques des pays
qui sont aujourd'hui, pardonnez-moi le terme, dans la merde. L'Irak, la Libye, le Soudan, le Venezuela, les pays qui sont en faillite ou menacés par des divisions, ou noyautés, ou confrontés à des guerres civiles, à des menaces ou à des agressions étrangères très violentes. C'est vers ce scénario qu'on se dirige. Cette affaire de Nasser Al-Jinn n'est qu'un signal d'alarme, n'est qu'un signal négatif parmi tant d'autres de signaux que nous n'avons pas cessé de dire. Je suis pas en train de semer la panique, je suis en train de prévenir mes compatriotes qu'on ne peut pas continuer comme ça. Cette politique de tout le monde en prison, on va vider l'État. À un moment donné, il va rester que Shengri Haïteboun. Les responsables est remplaçable, tout le monde est remplaçable. Mais à chaque fois que quelqu'un les remplace, il finira lui aussi par rejoindre la personne qui l'a remplacé en prison. À la fin, il va se passer quoi? Le régime va s'affaiblir, va se vider, va s'isoler. Il y aura plus personne qui lui fera confiance, et plus personne ne le défendra. Personne ne le défendra. Qui a défendu Kadhafi quand Kadhafi il a été chassé par l'OTAN? Qui a défendu Saddam Hussein? Qui a défendu les dirigeants du Soudan? Et qui a défendu les dirigeants du Venezuela? Etc. Tous ces pays. Qui a défendu Bachar al-Assad? Regardez Bachar al-Assad comment c'est fini pour lui. Yanes, notre pays est en danger. Yanes, réveillez-vous. Cette situation, cette pièce tragique, on a tué le mythe Nasser Al-Jinn. Mais on n'a pas tué que Nasser Al-Jinn. On a tué un principe fondateur qui a toujours régi le fonctionnement de l'État algérien. La confiance. Le système, au général tout faire. Il y avait des généraux qui volaient, qui khorjou. Quand ils ont attrapé, ils sont licenciés, limogés, ils perdent leurs privilèges, ils perdent leur résidence, ils sont mis à l'écart de l'institution. Mais on ne mettait pas tout le monde en prison. On ne mettait pas tout le monde en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intégrité morale de l'institution qu'il faut protéger, il y a l'image de l'État qu'il faut protéger, il y a la crédibilité de l'État qu'il faut protéger, il y a les conséquences de l'impact de cette politique d'emprisonnement sur la population, et comment elle va percevoir l'État algérien qu'il faut calculer. Il y a l'impact sur les puissances, sur nos rapports, nos partenariats avec les puissances étrangères qu'il faut calculer. Ces gens-là ne calculent rien. Pour eux, l'État algérien, c'est une salle d'attente pour prendre le bus et aller en prison. C'est pas ça un État. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. On est en train d'affaiblir. L'Algérie n'a jamais été aussi faible. Elle n'inspire maintenant. Aujourd'hui, notre entourage et les puissances étrangères nous regardent comment? Nous regardent comme un pays instable, où rien n'est sûr, où on peut faire confiance à personne, on peut traiter avec personne, puisque tous les interlocuteurs potentiels finiront un jour ou l'autre en prison. C'est malheureux. C'est malheureux. Avec l'affaire Nasser Al-Jinn, c'est la crédibilité de l'Algérie. Et c'est son image de pays puissant, de pays pivot de la région qui s'est effondré. Aujourd'hui, l'Algérie inquiète la région. Aujourd'hui, elle risque d'être une source de tension et de conflit dans la région. Et surtout une source d'instabilité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Rabbi Djibril Khair, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège notre peuple.